Je suis guide de l'homme parce que ce que je dis est pour le bien de l'homme. Et Kamto, c'est un homme. Quand il fait une faute, je lui préviens que président, vous avez fait une faute, ça va vous mettre mal. Je l'ai dit et c'est comme ça. Et c'est ça qu'on appelle le prophète. C'est ça qu'on appelle le prophète. J'ai parlé à Kamoa la panthère quand il a commencé cette sorcellerie, je crois que c'était début avril. Je lui ai dit que je suis bien informé, le président de la République n'est pas mort. Et réécoutez mes directs passés, je ne fais que vous dire la même chose. Je lui ai dit qu'il n'est pas mort, inbox. Mais le gars ne m'a pas répondu. Quand vous dites déjà aux gens, la direction qu'on est en train de prendre là est mauvaise, et ces gens sans tête ont fait quoi? Premièrement. Deuxièmement, même avant qu'il parle de la mort, il avait commencé à parler des écancres. Ça m'a fait bizarre. J'ai dit, moi, dans ma bouche de combattant, pour la révolution camerounaise et le bonheur de tous les Camerounais, jamais je n'insulterai une tribu camerounaise. Jamais je ne le ferai. J'ai dit à Kamoa la panthère, tu es un leader de la base. Est-ce que tu t'imagines où tu te trouves en fonction de ce que vous avez fait? Il ne m'a pas toujours répondu. Je lui ai dit, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. N'insulte plus. Certains me disent, Saint-Désir à Tango, oui, je réponds, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu reproches? Non, il dit ça parce qu'ils essayaient de trouver des justificatifs à Kamoa la panthère. Mais alors que je vois les choses à une dimension supérieure, à une dimension spirituelle, et je dis, un leader ne se rabaisse pas à ce niveau, et surtout un leader qui dit hautement et fortement qu'il soutient le deuxième arrivé aux élections présidentielles de 2018, et en l'occurrence, le professeur Maurice Kamto. Quand on commence, là, on est en train de tuer son candidat. Vous voyez que nous sommes sages, mais je me rends compte qu'il y a très peu de sages. Je me rends compte qu'il y a très peu de sages. On ne veut tout simplement pas dire que je vous demande pardon. Je ne demande pardon à personne. Parce que je vous ai dit la vérité. Et vous n'avez pas su manager cette vérité. Voilà pourquoi les gens vous demandent, est-ce que c'est avec ça que vous pensez que vous pouvez diriger le Cameroun? Parce que vous n'avez pas de la matière grise là-dedans. Vous ne l'avez pas. On est en train de vous dire que le président et les vivants changer de fusil d'épaule. Vous allez jusqu'à embarquer le président Maurice Kamto qui fait quoi? J'ai déjà fait ce discours, je l'ai déjà dit ici. Et le président Maurice Kamto fait quoi? Eh bien, il prend le micro, il fait une déclaration, il lance même un ultimatum. Eh oui, il se positionne en faveur de la rumeur. Une rumeur dévastatrice. Ou Nyangono du Sud. Une rumeur très très dévastatrice qui a fait très mal. Eh oui, 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 oui. Reconnaissons-le, il faut reconnaître la vérité. On ne peut pas réussir quand on n'est pas dans la vérité. Et je l'ai dit, j'ai dit que ce truc va être mauvais, vous allez voir. J'ai fait une publication où en train de boxer et un était très habile, il avait beaucoup d'expérience, il a esquivé et chaque fois qu'il esquivait le coup, l'autre qui envoyait le coup tombait. J'ai demandé aux gens, dites-nous, les personnages là, c'est qui est-elle et qui est-elle? Pourquoi? Parce que j'avais vu le truc venir. Alors vous voulez que des gens qui viennent avec la bonne volonté, alors à ces amis là, à ces combattants, entre parenthèses, à ces maladroits, je vais leur demander ceci. Lorsque j'étais en train de prendre à partie le président de la République, le RDPC, avec les plus hauts responsables du RDPC. Oui, parce que lorsque je suis allé au Mont Bankolo, non pas Mont Bankolo, lorsque je suis allé à Fébé Village, montrer la route de Fébé Village, c'est devant la maison de qui? C'est devant la maison d'une très grande personnalité du RDPC, l'une des toutes premières. Oui. J'ai prononcé le nom de Franck Biaïssi lorsque j'avais parlé d'une villa qui était en train de se construire au sommet du Mont Fébé. Vous m'avez payé quoi? MRC, vous m'avez donné quoi?
Vous ne m'avez donné quoi? Vous m'avez donné quoi? Est-ce que j'ai déjà vu un seul dirigeant du MRC? Dites-moi, quel est le dirigeant du MRC qui est déjà venu me voir? Vous m'avez donné quoi? Rien. Et pourquoi maintenant que je vous montre vos erreurs, vous dites que le RDPC m'a payé? Le RDPC m'a payé quoi? La seule fois que j'ai aperçu M. Grégoire Owona, c'était à l'Institut français. J'ai dit que je l'ai aperçu. J'étais en compagnie d'Aïssi le Duc. On préparait mon clip. Il s'est arrêté. Il me dit, tu ne connais pas le grand là? Je lui dis, c'est qui? Il me dit, c'est Grégoire Owona. Il est retourné là, aller le saluer. Moi, je suis resté là où j'étais. Parce que bon, lui et moi, on n'a jamais été amis.